Si aujourd'hui vous voulez apprendre la virtualisation, comprendre comment fonctionnent les machines virtuelles, comment installer un système d'exploitation, comment configurer un réseau comme un pro, alors restez bien jusqu'au bout parce que dans cette vidéo, je vous montre tout. Installer VirtualBox, créer votre première machine, installer un système d'exploitation et aussi configurer tous les modes de réseau, le NAT, Bridge, Host Only, etc., etc. Et à la fin, vous serez capable d'utiliser VirtualBox comme un vrai administrateur réseau. Prêt? On démarre. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est VirtualBox et pourquoi c'est très puissant? VirtualBox, c'est un logiciel gratuit qui vous permet de faire tourner plusieurs systèmes en même temps sur votre PC, sans toucher à votre disque dur, sans endommager votre système d'exploitation host. Vous pouvez tester Linux, installer des serveurs, faire du réseau, faire de la cybersécurité, le tout dans un environnement totalement contrôlé. C'est exactement ce que font les pros en entreprise et aujourd'hui, vous allez apprendre la même chose. La première étape, c'est simple. Vous allez sur Google, vous tapez VirtualBox, vous prenez le site officiel d'Oracle, vous téléchargez la version pour votre système, si c'est Mac, Windows ou Linux. Après le téléchargement, vous allez l'installer comme un logiciel normal. Vous faites Next, 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 ensuite Install, ensuite Finish. Une fois que c'est fait, vous allez télécharger Ubuntu. C'est une des versions la plus légère de Linux. Donc vous tapez dans la barre de recherche Ubuntu 19, c'est la version 19. Donc vous le téléchargez. Moi j'ai déjà l'application, je vais juste vous montrer comment le faire. Donc une fois que vous recherchez, vous allez choisir le lien là où on a écrit Ubuntu Old Releases, d'accord, 19.04. Vous cliquez là-dessus pour procéder au téléchargement. Une fois le téléchargement terminé, ouvrez VirtualBox et cliquez sur Nouveau. On nous demande le nom de notre machine virtuelle. Je vais entrer directement le nom de mon système d'exploitation pour que VirtualBox puisse détecter mon système d'exploitation. Vous voyez, il a mis Linux, Ubuntu 104 bits. Ok, c'est bon. Et on vient directement dans Specify Virtual Hardware. C'est là on va régler la RAM. Ok. Bon, je vous recommande au minimum 2 Go ou soit minimum 1 Go. Dans mon cas, je vais mettre 2 Go. Si vous avez plus, vous pouvez mettre 4 Go, d'accord? Et après ça, vous venez directement dans Specify Virtual Hard Disk. D'accord? C'est là que vous allez configurer votre disque dur virtuel, d'accord? Donc, vous pouvez l'attribuer le stockage que vous voulez. Dans mon cas, bon, j'ai pas suffisamment d'espace, je vais le laisser sur 10 Go. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur Finish. Et voilà, votre première machine est prête. Maintenant, on la rend fonctionnelle en le configurant. Donc, pour le faire, on clique droit sur notre machine virtuelle. Ensuite, on clique sur Configuration. On vient directement dans le réseau, puisque les systèmes, l'affichage, tout stockage, tout ça, bon, on a déjà configuré ça depuis le début, ok. Donc maintenant, les gars, ici, vous allez voir que dans le réseau, on a 4 adaptateurs. Ce sont des interfaces. On peut les appeler aussi les cartes réseau, quoi. Oui, les cartes réseau virtuelles. Donc c'est ça. Ok. Maintenant, on va les visiter, les gars. Donc si on clique sur attache tout, c'est le mode ça. Vous allez voir que par défaut c'est sur NAT, d'accord? C'est sur NAT. Donc si on le laisse sur NAT, ça va permettre à notre machine virtuelle d'utiliser la connexion de notre PC, ok? Si le PC se connecte à un internet ou bien à un Wi-Fi, lui il va utiliser ça directement du PC. D'accord, c'est le PC qui lui partage l'internet, quoi. Maintenant, si on choisit accès par pont, c'est ça encore, Bridge Adapter, d'accord. Donc avec accès par pont, c'est comme si la machine virtuelle se branchait directement sur votre routeur. Vous voyez, exactement comme un vrai ordinateur. Elle va recevoir une vraie adresse IP et tout le réseau peut l'avoir. Il va s'afficher sur tout le réseau. Vous voyez, donc c'est comme on va jouer avec les autres sur le vrai réseau. Maintenant, si on choisit réseau interne, autrement appelé Internal Network, ça c'est un réseau où seules les machines virtuelles se parlent entre elles. Ok, votre vrai PC ne peut pas entrer là-dedans, d'accord. C'est comme un truc du genre, les enfants jouent entre eux et les adultes restent dehors. Donc c'est ça, les machines virtuelles jouent entre eux et les hôtes restent dehors. Donc c'est ça. Les gars, le réseau privé hôte, j'ai failli l'oublier. Ça on l'appelle encore Host Only. C'est un petit réseau entre la machine virtuelle et notre machine physique qui est conteneur, d'accord. Il n'y a pas d'internet, il n'y a pas d'autre appareil qui va venir les rejoindre. C'est les deux seulement, d'accord, c'est ça. Ok, et si on vient sur Generic Driver, bon, ça durant notre série de vidéos on ne va pas utiliser ça pour le moment parce que ça on n'a même pas besoin de ça, ok. Mais je vous explique quand même. Le Generic Driver, ça c'est pour connecter les VM,
la machine virtuelle a des réseaux spéciaux, quoi. De même aussi pour le cloud network, ça c'est comme si la machine virtuelle est branchée dans un réseau cloud. Ok, c'est un réseau cloud, quoi. Voilà, ça c'est comme si on jouait avec des amis très loin dans les nuages. Ok les gars, maintenant que vous savez et que vous comprenez ce que chaque mode réseau fait, c'est à vous de voir, hein. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, d'accord. Vous pouvez choisir NAT si vous voulez simplement avoir l'internet. Vous pouvez aussi choisir accès par pont si vous voulez avoir une connexion internet qui vient directement de votre routeur, comme un vrai PC du réseau. Ou vous pouvez choisir réseau interne si vous voulez connecter votre machine virtuelle à une autre machine virtuelle sans toucher à votre vrai réseau, d'accord. Donc voilà les gars, maintenant que vous savez tout, et c'est à vous de choisir ce qui vous convient. Et dans cette vidéo, dans mon cas à moi et à vous qui avez suivi la vidéo concernant la création du laboratoire, nous qui avons suivi cette cours, nous on va choisir le réseau interne parce qu'on continue la série sur Microtik Lab. J'ai déjà fait une vidéo où je vous montre comment créer son laboratoire réseau, et ici je vais connecter ma machine virtuelle directement à ce laboratoire pour pouvoir enchaîner les prochaines vidéos, d'accord. Donc nous on y va. Donc pour le faire, assurez-vous que l'option activer l'interface est cochée, d'accord. Et puis on clique sur réseau internet, d'accord. Et puis là où on a écrit name, on vient choisir notre laboratoire pour pouvoir le connecter, notre laboratoire Microtik. Et c'est ça ici, vous voyez, non, Microtik Lab, c'est notre Microtik Lab, ça c'est notre routeur. Donc on va le connecter, on choisit Lab Microtik. Une fois que c'est fait, on clique sur OK, d'accord. On va cliquer sur OK et puis c'est bon, tout est bon. Maintenant on va passer à l'installation. Donc on clique sur démarrer pour démarrer notre machine virtuelle sous Ubuntu et commencer l'installation. Une fois que notre machine virtuelle est démarrée, elle va nous demander d'insérer un CD, un fichier boot image pour pouvoir démarrer l'installation, d'accord. Donc on choisit notre fichier image sous Ubuntu et puis on clique sur Mount and Reboot, d'accord. Maintenant, elle va redémarrer et nous amener l'interface d'installation du système sous Ubuntu. D'accord, donc on va un peu patienter. Vous voyez. Et les gars, ce qui est bon avec le système Linux, les distributions Linux, c'est que on peut tester le système avant de l'installer. Si on l'essaie, ça va venir comme en live, d'accord. On va bien l'utiliser, faire tout. Et puis si on aime le système, on peut l'installer. Vous voyez, ce qui est bon, c'est pas comme Windows. Donc c'est ça. Nous on va choisir la langue et puis on va cliquer sur installer. On veut juste l'installer, pas tester. Donc on clique installer et puis on va nous demander la langue du clavier. Donc je fais continuer, c'est déjà sur ce que je veux moi. Donc faites vos réglages, je clique sur continuer. Maintenant on va nous demander le type d'installation. Donc c'est une machine virtuelle, donc on va effacer le disque est installé et puis vous choisissez votre pays, vous faites continuer. Maintenant ici on nous demande notre nom, mettez votre nom et le nom de l'ordinateur, ok, comme vous le faites dans les autres systèmes, le Windows 7, Windows 10 ou tous les autres systèmes, quoi. Donc vous faites taper votre nom, vous entrez le nom de votre machine, le nom de votre ordinateur. Maintenant que c'est fait, vous venez directement sur mot de passe, vous allez mettre un mot de passe, d'accord. Vous allez mettre un mot de passe. C'est obligatoire de mettre un mot de passe avec le système Linux, ok. Mais au moment du démarrage, si vous voulez pas entrer le mot de passe avant de démarrer, vous pouvez le laisser sur ouvrir la session automatique. Mais c'est obligatoire de mettre le mot de passe dans le système Linux pour pouvoir faire des installations, quelques modifications de super utilisateur, de route, quoi. Vous voyez, donc c'est ça. Une fois que tout ceci est fait, vous allez cliquer sur continuer pour continuer l'installation. Avec Linux, au moment de l'installation, Linux, au moment où on est en train d'entrer le nom d'utilisateur, tous ces trucs là, Linux est déjà en train d'extraire ces fichiers. Vous voyez, c'est ce qui est bon avec Linux pour gagner le temps. Ouais, vous allez voir que tout de suite l'installation va finir, ok. Donc c'est ça, c'est ce qui est bon avec Linux. On va un peu patienter. Et les gars, si vous avez aimé cette vidéo, et n'oubliez pas de nous faire savoir en lâchant un pouce bleu. Si c'est la première fois que vous racontez notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ok les gars, maintenant que l'installation est finie, on va redémarrer notre machine virtuelle. Mais avant tout, on va aller dans périphérique, dans le lecteur optique et éjecter notre fichier image, d'accord. On l'éjecte et puis on redémarre. Si vous remarquez que votre machine virtuelle ne démarre pas, vous pouvez redémarrer la machine virtuelle avec le raccourci CTRL de droite et la touche R. D'accord, la touche CTRL qui se trouve à droite de votre clavier et la touche R.
Et voilà que notre machine virtuelle est démarrée. Tout notre Ubuntu est démarré. Voilà, mise à jour, mettre à jour à l'information. Vous voyez, à les informations. Donc je vais cliquer sur fermer. Et puis vous voyez déjà les gars, vous voyez le bureau de Ubuntu Linux, c'est léger quoi. C'est léger et tout est propre. Vous pouvez, si vous avez aimé ce système là, vous pouvez aussi l'installer entièrement sur votre PC physique ou soit l'installer en mode dual boot. Ok les gars, si vous voulez agrandir l'écran, vous pouvez faire contrôle de droite et F, d'accord, pour passer en full screen, d'accord. Après avoir passé en full screen, vous allez voir que l'écran est toujours petit. Donc vous allez aller dans les paramètres, aller dans affichage, d'accord. Et là, dans affichage, vous allez choisir la taille de votre écran ou bien la taille que vous voulez, d'accord, et vous cliquez sur appliquer. Donc vous voyez que c'est bien maintenant, c'est bon. Ok, là je vous présente quelques raccourcis utiles que vous pouvez utiliser. Donc vous pouvez faire capture d'écran, d'accord. Les gars, maintenant on a tout fait. Ok, maintenant je vais tester la connexion internet pour voir comment ça va marcher, puisqu'on a configuré le réseau. Donc je vais essayer de pinguer, voir. Vous voyez, comme vous le voyez ici, j'ai déjà pingé même, mais ça n'a pas passé. Et je viens de me rendre compte que ma machine virtuelle, mon MikroTik Lab était éteinte. Maintenant que je l'ai allumé, je vais essayer de me reconnecter, voir si ça va marcher ou pas. Là je reviens dans mon Ubuntu, je clique sur la connexion, je me connecte et puis vous voyez, connexion établie. Maintenant je viens revenir et pinguer, voir si ça va passer ou pas. Ok, c'est bon, ça passe, vous voyez, non. Donc il y a la connexion internet. Au départ j'avais pingé, ça n'a pas marché parce que la machine virtuelle de MikroTik Lab, mon MikroTik Lab était éteint. Ok, vous voyez, donc maintenant que je l'ai allumé, tout passe maintenant. Donc ça c'est tout juste ça. Je vais essayer de rentrer d'accéder à Google, voir si ça marche ou pas. Vous voyez, ça marche aussi. Donc il y a la connexion. Et je vais essayer aussi d'accéder à mon MikroTik via le navigateur, le Webfig, voir. Donc vous voyez, ça aussi ça marche les gars. De même aussi, je vais essayer pour le SSH, ça aussi ça doit marcher. Je tape SSH et je tape le nom d'utilisateur, admin, je fais arrobase et puis j'entre mon adresse. Une fois que c'est fait, je fais entrer, on me demande le mot de passe. Donc je mets le mot de passe et comme vous le voyez, je suis dans mon interface MikroTik les gars. Et voilà, vous savez installer VirtualBox, créer une machine virtuelle et installer Linux et tout autre système d'exploitation. Et surtout, vous savez configurer tous les modes réseau. Si vous voulez une vidéo sur comment créer un labo complet, donc il y a déjà une vidéo déjà pour ça, il y aura le lien dans la description. Ou bien comment installer Kali Linux ou Debian. Dites-moi en commentaire et si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous, ça m'encourage à vous en faire encore plus. Que le grand Dieu accroît nos connaissances les gars.